concept de l'exposition en place et lieu qui est présenté, à DRAC, c'est en fait, une façon pour moi de mettre de l'avant un corpus, récent, que j'ai réalisé spécifiquement pour DRAC, mais aussi pour une exposition que j'ai eue précédemment au printemps au Centre Clark à Montréal et qui s'intitulait «De part et d'autre». Donc en fait, ces 2 expositions sont mises en regard, en écho et en parallèle, pour que, certaines œuvres se retrouvent uniquement à Drac et d'autres soient en lien avec, le lieu, du Centre Clark. Donc en fait, j'essaie de mettre de l'avant, on va dire, l'histoire du médium photographique à travers une thématique, que je travaille depuis plusieurs années, celle du chantier photographique. Quand je parle de chantier, photographique, il est mis de l'avant automatiquement en parlant de cette notion-là, d'architecture, d'espace, de construction évidemment, de déconstruction et je trouve qu'à l'intérieur du chantier, il y a beaucoup de points communs avec la photographie, qui est faite de rupture, d'opposition, de contraste et c'est vrai que ces 2 notions, je les tisse ensemble. C'est-à-dire que pour moi, la photographie va de pair avec ce qu'évoque le chantier. Et je le fais à travers, on va dire, l'histoire même du médium photographique. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de mettre l'avant, et on le voit assez vite dans l'exposition, des chocs à la fois de matériaux. Il y a du bois, il y a de l'acier, il y a du cuivre, il y a, on va dire, des oppositions. Mais tout ça, c'est aussi une façon pour moi de créer une sorte d'équilibre. Alors, dans les œuvres qui sont présentées, c'est vrai que j'évoque plusieurs temporalités, on va dire, de la photographie, de ses tout débuts. C'est-à-dire que j'évoque notamment à travers 36 petits formats imprimés directement sur plaques de cuivre. J'évoque en fait les daguerréotypes qui sont en fait la première, on va dire, les débuts de l'image photographique. Elle n'a pas débuté, on va dire, avec une matérialité papier ou plastique comme on peut le trouver avec une pellicule, mais vraiment l'inscription de la lumière se faisait directement sur une plaque du type une plaque en fait d'acier. Mais il y a aussi la question du photogramme, qui est une photographie qui est faite sans caméra. C'est quelque chose que j'ai aussi utilisé pour une exposition qui est actuellement aussi à la bibliothèque publique de Drummondville. Et donc, en fait, le photogramme, il se retrouve, mais d'une façon un peu différente à Drac. C'est-à-dire que j'ai utilisé tous les photogrammes présentés à la bibliothèque, que j'ai, on va dire, superposés les uns aux autres, pour en faire une sorte de condensé de lumière et qui est présenté sous format diptyque sur 2 grandes plaques d'acier noir. Donc, le photogramme est présent, le daguerréotype également, mais je m'intéresse aussi à la solarisation. Par exemple, il y a une grande murale à Drac où on voit en fait une vue de mon atelier en résidence lorsque j'étais présente à Banff l'été dernier. Et donc, en fait, on devine avec cette matérialité propre à la solarisation qui est en fait une surexposition de l'image au moment où elle se révèle en chambre noire, eh bien des tonalités inversées. Donc ça crée, on va dire, une sorte d'aspect assez surréaliste à l'image. Les blancs deviennent les noirs et inversement. Et donc, on est face en fait à une sorte de paysage, d'atelier qui est assez, on va dire, décalé de la réalité. Lorsque le visiteur va rentrer à Drac, déjà, il va, on va dire, se retrouver dans une salle entre l'ombre et la lumière où il va y avoir des zones qu'il va falloir aller chercher, des images qu'il va falloir essayer de trouver en se déplaçant. Elles vont pas toutes se révéler d'un coup. Elles vont il va y avoir un temps de lecture un peu ralenti par moment. Il y aura aussi au sol parfois des éléments qui vont entraver la circulation et qui vont apporter, j'espère, on va dire, des points de vue différents sur les œuvres, qui vont peut-être perturber aussi des fois, on va dire, la stabilité et l'équilibre du visiteur, de son corps, on va dire. Et ça, je le souhaitais, c'était un vrai souhait et c'était très volontaire de ma part pour que, eh bien, il y ait des embûches, on va dire, des moments où on va plus ou moins s'arrêter à un endroit, y revenir, peut-être aussi, je l'espère, pour enfin, on va dire,
englober parfois, d'un seul tenant l'ensemble des salles, mais aussi des fois, se sentir, on va dire, happé par certaines zones et avoir envie d'y rester plus longtemps. Donc voilà, cette idée, c'est de créer, voilà, cet équilibre et ce déséquilibre à la fois pour le spectateur et l'envie de découvrir, d'aller plus loin que peut-être la première image ou la première, on va dire, vision qu'il peut avoir, des espaces d'exposition.